T'es sûr que tu vas l'épouser? Mais t'es trop belle pour lui. T'as vu comme il marche? T'as vu comme il est habillé? Tu vas aller en Europe? C'est une mauvaise idée. Comment tu... Quoi, tu le sais? Tu vas garder? Tu vas travailler là-bas? Tu vas prendre le métro? Tu n'achètes pas une voiture? T'es à côté de la plaque, réveille-toi. Tu veux t'habiller comme ça? Tu veux descendre? Tu veux monter? Non, pas toi quand même. Tu veux épouser un black? Tu veux épouser un blanc? Non, c'est vrai? Tu es devenue youtubeuse? J'ai vu ta vidéo. Comment? Tous les jours, on fait face aux critiques. Tous les jours, il y a toujours quelqu'un qui essaye de nous contrarier, qui essaye de nous dire comment on a eu tort de faire ci ou ça. Tous les jours, on est frustré dans son orgueil propre parce qu'on pensait bien faire, on pensait faire ce qui est bien pour nous, jusqu'à ce que les critiques, les commentaires viennent nous perturber en fait dans notre réflexion. Coucou, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la critique, ce phénomène sociétal qui nous cause du tort à tous. Chacun à un moment donné de sa vie fait face à la critique et parfois ça nous déstabilise. Je vais vous expliquer comment moi je fais pour... puisqu'il est question de parler de mes expériences, je ne peux pas vous parler de quelque chose dans le vent. Je vais essayer de vous dire comment moi, à mon niveau, j'essaie de surmonter la critique, comment j'essaie de faire. C'est pas seulement pour les youtubeurs, hein. C'est une critique, comment surmonter la critique en général dans sa vie en fait. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 points qui vont vous aider à surmonter la critique. C'est ce que j'essaie de pratiquer au quotidien et j'espère que si vous l'appliquez pour vous dans votre vie quotidienne, ça va marcher. Le premier point, c'est de faire un distinguo entre la critique positive et la critique négative. Il y a des gens qui vous critiquent pour vous critiquer, qui parlent pour parler en fait. Donc dans un premier temps, ce que moi je fais, j'essaie de savoir d'où vient la critique. Donc il faut faire le distinguo entre les critiques positives, donc constructives, et les critiques négatives. Des critiques inutiles, quoi, qui vous servent à rien, qui ne vous amènent nulle part, qui ne vous avancent complètement pas. Donc il faut faire une différence entre les deux. Comme ça, quand vous recevez une critique, si c'est d'une copine, si c'est d'un membre de la famille, si c'est d'un voisin, puisqu'on en reçoit toujours, quel que soit ce qu'on fait, on reçoit toujours des critiques. Donc ça, on ne peut pas y échapper en fait. C'est un fait dans la société, c'est comme ça. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est de faire avec. Une fois que vous avez fait le distinguo entre la critique positive et la critique négative, en deuxième point, il faut donc prendre les critiques positives, ne garder en tête que des critiques positives. Qu'est-ce que j'entends par critique positive? Ce sont des critiques qui vous remettent sur le droit chemin, ce sont des critiques qui vous aident à réaliser en fait une erreur, une bêtise que vous étiez en train de faire. Donc à ce moment-là, vous prenez ces critiques qui viennent en général des gens qui vous écoutent, qui vous entourent et qui vous aiment. Parce que des fois, même sur YouTube, hein, on a des gens qui ne vous connaissent même pas, parce qu'ils ont vu juste le titre de la vidéo. Donc ils viennent, ils s'arrêtent en bas, racontent leur vie, avec de gros mots irrespectueux et tout ça. Donc ça, on ne fait pas attention, vous effacez, vous passez, idem dans la vie. Quand quelqu'un vous critique pour vous critiquer, sans vous donner une suite positive, sans vous dire ce qu'il y avait lieu de faire, ou vous dire pourquoi est-ce qu'il critique ci ou ça. Donc vous prenez juste la critique positive, constructive, qui va vous permettre d'avancer et vous laissez les critiques négatives. Et Dieu seul sait que moi en tant qu'Africaine, en Afrique on a toujours, parce que la famille africaine est très élargie, c'est une famille très nombreuse et donc du coup on a des critiques qui viennent de partout. La tante, la grande-tante, l'arrière-grande-tante, la petite cousine, le cousin, la nièce, le neveu, l'oncle, tout le monde critique. Quoi? Tu es allé habiter là-bas et non ici? Non, tu veux pas travailler là? Tout le monde, on critique toujours. Tu veux te marier? Non, c'est un peu tôt pour te marier. C'est un peu tard pour te marier. Oh non, c'est tôt, t'as mal réfléchi. Bon, tu veux pas te marier? Non, tu veux pas te marier, sérieux? Non, mais réfléchis bien. Il fallait te marier.
C'est une grosse connerie de on critique tout le temps, on critique tout le temps. Parfois, on ne sait plus où se fouiller la tête, quoi. On en vient juste. Donc, une fois que vous avez fait le tri, vous prenez des critiques constructives, vous écoutez, vous lisez bien entre les lignes si ce sont des critiques écrites. Vous essayez de refaire le point pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché ou pas. Parce que dites-vous bien que tous ces grands hommes là dehors que vous voyez, Emmanuel Macron, il a été président de la France à 39 ans. Vous imaginez bien que pendant même seulement la campagne présidentielle, vous avez vu toutes les critiques qu'il a essuyées. Si c'était arrêté à la moitié des critiques négatives, il aurait dit bon, j'abandonne quoi, je laisse tomber l'affaire. C'est trop dur. Donc, le troisième point qui est capital, ne vous arrêtez pas à la critique. Pensez à vous. On ne critique que des gens qui sont importants. Si vous n'existez pas, si vous ne valez pas la peine, personne ne va s'arrêter, personne ne va prendre son temps pour critiquer. Vous n'avez pas remarqué qu'en général, on critique des personnes un peu spéciales, on critique des personnes un peu à part, quoi, un peu extraordinaires. Des personnes ordinaires, on s'en fout, tout le monde passe son chemin. Mais dès que vous faites quelque chose qui attire l'attention, on vient critiquer. Donc il faut faire avec, il faut pouvoir faire face à la critique, avancer avec la critique, s'attendre à la critique, faire face à la critique. Qu'elle soit négative ou positive, il faut rester fort, il faut rester soudé parce que quelque part la critique c'est une bonne chose parce que ça vous permet de réaliser vos erreurs des fois. Et parfois ça vous permet de réaliser juste que vous êtes sur le bon chemin parce qu'en général des personnes critiquent pour critiquer. Si vous avez décidé de donner une certaine orientation à votre vie, bien sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde. Si vous décidez d'être youtubeuse, si vous décidez d'être mariée, si vous décidez d'être homosexuel, bien sûr que cet effet de surprise-là fait en sorte que les gens ils vous disent un peu n'importe quoi sur le coup, peut-être sans trop réfléchir. En gros, ne laissez pas des critiques négatives vous pourrir la vie. Ne laissez pas des critiques négatives vous éconduire, vous amener où vous n'avez pas imaginé simplement. Donc voilà, soyez forts. Le message en fait que je voulais vous passer, c'est que sachez tout d'abord qu'on vous critiquera toujours. On critique toujours tant que vous vivez. C'est juste, même après la mort en fait, il me semble, on critique. Il y a des gens qui sont morts, on continue de critiquer. Oh, il était ci, il était méchant, oh, il était gentil, il n'était pas gentil. On critique toujours. Donc, il faut bien se mettre ça dans la tête et avancer avec. Faire le tri entre les critiques constructives, les analyser, savoir le pourquoi du comment. Est-ce que cette personne vous dit ci, vous dit ça. Et en troisième position, avancer. Restez focus sur vos objectifs. Restez focus sur la trajectoire que vous êtes fixée. S'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, ne vous arrêtez pas. Si vous avez des objectifs, ne freinez pas parce qu'on vous a critiqué. On critiquera toujours. Peu importe qui vous soyez, peu importe. Et la preuve, plus vous avancez dans le bon chemin, plus vous évoluez, vous devenez quelqu'un d'important, plus on vous critique. Mais ça n'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas d'avancer. Donc vous, à votre niveau, toi à ton petit niveau qui regarde, où que tu sois, si tu as envie de te marier, si tu as envie de faire un boulot, si tu n'as plus envie de travailler, si tu as envie de démissionner, si tu as envie de t'arrêter, de divorcer, si tu as envie de faire un enfant, si tu as envie de changer de vie, si tu as envie, je sais pas moi quoi, d'entreprendre tout ce qui te passe par la tête. Si tu as envie de maigrir, si tu as envie de prendre du poids, si tu as envie d'aller au bout du monde et que tu as les moyens pour, et que tu t'arrêtes, tu ne le fais pas simplement parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu as peur du qu'en dira-t-on, parce que tu as peur de la rumeur, parce que tu as peur de ce que les gens vont penser. Vivez pour vous. Vivez pour vous avant de vivre pour les autres. Le regard d'autrui, ça vous influence, c'est vrai, c'est comme un miroir, mais ça ne détermine pas qui vous êtes dans le fond. Vous seul, vous savez ce que vous voulez pour votre vie.
Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, j'espère que ça va vous booster, j'espère que ça va vous permettre d'avancer un tout petit peu dans vos projets, dans votre vie, dans ce que vous avez envie de faire sur le coup, dans ce stress que vous vivez et que vous n'arrivez pas à en sortir parce que vous avez peur de ce que vos parents vont penser, de ce que vos amis vont penser, de ce que vos enfants vont penser, de ce que l'entourage, les collègues, les voisins vont penser. Voilà, vivez pour vous, vivez votre vie. Surtout, partagez pour aider, c'est mon leitmotiv. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Allez, gros bisous, à plus tard. I want you to breathe all this in, breathe all this in.